En 1966, Ennio Morricone a sorti le titre « L'extase de l'or », un des thèmes de films les plus emblématiques de tous les temps, qui est composé pour Le Bon, la Brute et le Truand, le film de Sergio Leone. Ce morceau prépare le terrain pour un moment crucial où Tuco, l'un des 3 hommes désespérés de découvrir une fortune enterrée de 200 000 $ en or confédéré, parcourt frénétiquement un cimetière à la recherche d'une tombe chargée de trésors. Depuis l'Antiquité, l'or a rendu fou de nombreux habitants de la planète. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'or? Pourquoi pas un autre métal ou un autre minéral? L'or doit bien posséder des qualités particulières parce qu'il a été le moyen privilégié de stockage de valeur dans différentes cultures, indépendamment les unes des autres. Alors que l'or vient d'atteindre un nouveau record historique cette semaine, nous allons nous pencher sur les raisons de sa valeur et l'avenir de ce métal précieux. Bonjour, je m'appelle Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement pour IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explore les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 4 mars et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Pourquoi l'or a-t-il toujours été un choix de premier ordre pour le stockage de valeur dans le monde entier? Bien, premièrement, sa rareté constitue une espèce d'équilibre parfait. Il est rare, mais pas trop. Ce qui fait qu'à la fois, il a de la valeur et de l'accessibilité. Deuxièmement, la stabilité chimique de l'or est un attribut clé. Il ne se corrode pas, aucune manière d'avoir de la corrosion sur l'or, ne se ternit pas non plus, on peut le laisser pendant des années dans la poussière, il n'y aura aucun problème, et ne se détériore pas. Ce qui fait que c'est une réserve de valeur idéale à très long terme. Mais son aspect pratique ne s'arrête pas là. L'or est très facile à faire fondre et à remodeler, donc on peut aussi facilement le couper en deux si ce qu'on essaie d'acheter ne vaut pas une pièce d'or en entier. Son poids très particulier aussi le rend difficile à contrefaire, ça garantit son authenticité. C'est littéralement la monnaie idéale et ce depuis des millénaires. À l'heure actuelle, sa valeur n'a jamais été aussi élevée, atteignant cette semaine son plus haut niveau historique. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un bon choix d'investissement? Bien, premièrement, il est essentiel de considérer l'or comme un actif assimilable à de l'argent, c'est-à-dire à une monnaie. Il ne rapporte pas de dividendes, ne va pas avoir de croissance avec le temps. C'est plutôt une protection contre l'inflation. Il va maintenir sa valeur plutôt que de l'augmenter ou de la multiplier. Mais ce n'est pas quelque chose qui se passe d'une manière progressive. C'est-à-dire que ce qui rend l'or intéressant en tant que classe d'actifs, c'est que sa valeur peut stagner pendant des années, puis grimper en flèche de manière inattendue, comme ça s'est produit récemment. Donc, si on le regarde sur des très, très longues périodes, le rendement ne traduit pas exactement la réalité d'un investissement. La performance de l'or dans les derniers temps se fait en dépit de la hausse des taux d'intérêt réels, qui atteignent aujourd'hui leur plus haut niveau depuis environ 15 ans. Les taux réels élevés sont généralement une condition qui devrait réduire l'attrait de l'or. Donc, on fait face à une anomalie. Cette anomalie-là peut être attribuée à de nombreux facteurs, mais un des plus importants est un peu l'accumulation d'or par les banques centrales. En 2022-2023, les banques centrales ont acheté plus de 1000 tonnes d'or. Ça ne s'était pas vu depuis les années 50. À l'époque, il faut se rappeler que les banques centrales étaient obligées d'avoir des réserves d'or, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui avec les monnaies qu'on appelle les monnaies fiat. Depuis 2010, les banques centrales du monde entier accumulent du métal précieux. C'est surtout les économies émergentes qui cherchent à renforcer la position de leur monnaie sur la scène internationale. Le rôle de l'or en tant qu'actif tangible de valeur devient donc crucial. Ça fait une base de confiance et de stabilité sur les marchés monétaires mondiaux. À elle seule, la Banque centrale chinoise a acheté 225 tonnes d'or l'an dernier. On sait que la Banque centrale chinoise essaie d'internationaliser de plus en plus sa monnaie. Donc, si les perspectives de l'or restent optimistes de notre côté, il convient de ne pas se laisser emporter par l'extase de l'or, comme le dit la chanson, et c'est comme s'il est arrivé à nos chasseurs de primes dans Le Bon, la Brute et le Truand. Au cours des 30 dernières années, la valeur d'un investissement en or a augmenté d'environ 500 %. Le S&P 500, l'indice des actions américaines, a quant à lui enregistré un rendement de 1000 % sur la même période. Si on ajoute 20 ans de plus à cette étude, donc on voit les 50 dernières années, eh bien l'or a fait 1000 %. Mais cette fois, le S&P 500 a fait 5000 %.
Donc le monde a changé depuis l'époque des spaghettis western. Petite note intéressante, il y a une banque centrale dans le monde qui n'est pas impressionnée par le métal brillant. En 2016, le Canada a vendu une grande partie de son or qui lui restait. En fait, il est le seul pays du G7 à posséder moins de 100 tonnes d'or. Même ce chiffre est un peu trop généreux. En termes de propriété d'or, la Banque centrale du Canada ne figure même pas dans le top 100 des banques centrales du monde. La Banque centrale d'Albanie en a plus que nous. La Banque centrale du Canada détient 77 onces d'or. J'espère que ce balado vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis et on se dit à la semaine prochaine. Le contenu de ce balado, y compris les faits, les perspectives, les opinions et les recommandations, ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de tout titre cité. On ne doit pas se fier sur le contenu de ce balado à quelque fin que ce soit, et IG, Gestion de patrimoine, n'est aucunement responsable de son utilisation. Le présent balado renferme des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans le balado. Nos opinions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des conditions du marché. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.